J'aime l'humour, mais j'aime pas en fait sa transformation opportuniste par les petits opérateurs de la transformation de la France en la province du nouveau duché colonial de Netanyahou, où l'humour ne devient en fait que l'outil en fait d'utilisation de la menace du stéréotype sur le champ social qui sert de couverture à des putains d'assassins. Parce que c'est à ça en fait que la télévision est en train de transformer la tradition du chansonnier ou de la musique publique d'antan. D'accord? Ça fait combien d'agents de services secrets cachés sous couverture d'humoristes ou de journalistes aujourd'hui? Et monsieur va faire allégeance avec une judéité si compatible avec l'extrême droite suprémaciste nétanyahuenne? Putain quoi. Alors, le problème de France Inter, c'est pas le service public. Le problème de France Inter, c'est la veulerie de capacité de se soumettre en fait à cette déviation, à ce dévoiement de la mission de service public depuis la nomination de leur direction par la pourriture corruptionnelle du pouvoir qui a été imposé à la France. C'est ça le problème actuel de France Inter. Moi, j'ai pas de problème avec le service public et la gauche en général. C'est certainement pas dans ma culture d'essayer de cracher sur le service public. C'est pas ça l'objet quoi. L'objet, c'est de démontrer la réalité structurelle de ce qui est en train de se passer et de pourquoi tout le monde est en train de se manger une telle dégradation de ses conditions de vie. France Inter n'est pas aussi résistante qu'elle le prouve face à soi-disant son opposition aux médias Bolloré. C'est faux. En interne, ils pratiquent eux-mêmes cet interceptivisme de prolongement des désignés à l'assassinat à furtiviser par ces types de gouvernements pourris. C'est pour ça que je gueule. C'est pour ça que je suis obligé de m'exposer dans les conditions actuelles. Pourquoi ce mec essaie de détruire ma famille? Parce qu'il essaie de détruire ma trajectoire et ce qu'elle représente d'inquiétude pour le sarkozysme et ce qu'il y a derrière. C'est ça le vrai sujet. Comment expliquez-vous que dans une telle situation, aucun des médias de gauche n'ait cherché au moins à prendre contact? Alors, Assange, il fallait absolument faire le spectacle de l'enfermer parce que ça éloignait en fait du contenu de ce qu'il démontrait. Snowden, il faut qu'il aille s'exiler en Russie. Moi, j'ai pas leur envergure, mais ma situation relève d'une nature similaire en thématique d'opposition de la citoyenneté des peuples à leur cyberinféodation contrainte, et qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument essayer de mettre en scène systématiquement le fait que je serai l'éternel vilain petit canard et de ma famille et de mes anciens amis et de toute nouvelle tentative de connexion de socialité, etc., etc., etc. Et ça remonte à quoi? Ça remonte à ceux qui sont mouillés jusqu'au cou dans les épicycles des guerres du Golfe. D'accord? Et vous voyez bien tout ce petit aéropagisme là, essayer de le redropper en essayant d'incriminer ma famille. Alors ma tante devient J.N. Maxwell, mon père devient un ancien de je sais pas quel Delta Force entraîné comme disait Rougeron faire des trous en Irak ou je sais pas où. Enfin, ces mecs sont dans un délire en fait de transposition systématique aux citoyens français pour faire diversion en fait de leur propre corruption. Je rappelle que c'est Rougeron lui-même qui non seulement a essayé d'utiliser comme le reste de ce pouvoir en place une exhibition en fait terroriste humiliatoire d'interceptivisme de mes faits et gestes à plusieurs reprises contre le domicile en question de ma grand-mère, contre mon déplacement à Cognac pour aller passer des entretiens d'embauche, où il commente en permanence les aléas qui me sont faits pour me faire telle ou telle trajectoire qui me refait passer devant des signes horrifiques qui sont relatifs à la disparition d'un autre proche, deux proches qui sont disparus de problèmes cardiaques soudains subis, inattendus, c'est quand même un black programme existant américain de tentative de développement d'armes discrètes électromagnétiques pour perturber le champ cardiaque, je le rappelle juste, s'il veut le détail je peux lui détailler longtemps, et qui en fait sans cesse essaye de verrouiller en fait tous ces relais d'opinion d'envergure à une inféodation au suprémacisme israéliste. Et israéliste plutôt netanyahouiste qu'autre chose, parce que franchement si c'est ça l'israélisme je vois pas où il y a une spiritualité là-dedans, enfin je veux dire et c'est ça le problème en fait, c'est ça le problème. Donc non, moi je suis pas là pour voler dans les plumes des médias émergents, je suis pas là pour me taire et danser avec les loups d'extrême droite, je suis dans la position du sandwich à la merde parce que j'incarne aux yeux de cette systémique hypocrite la souveraineté, la légitimité française naturelle,
légitime sur ses terres et sur son histoire. Hein. Je ne suis pas ce vieux réac arriéré paysan de province, rien à voir avec ça. Au contraire, j'ai des racines là-dedans et une complexité, hein, qui parce qu'elle était émérite, a été fauchée par la corruptionnalité locale, et tenté d'être invisibilisée après, mais je suis parmi celui qui a ouvert le plus de portes à tous mes amis d'enfance en temps et en heure à l'époque, et ça c'est la véritable histoire qu'on ne peut pas vous raconter, parce qu'aujourd'hui, rétro-chronologiquement, il faut essayer de l'avoir enterré, c'est bien ça le problème, c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis obligé de remuer la merde et de voler dans les plumes publiquement, et que c'est pour cela qu'on essaye de me faire passer après pour le mec qui a un pet au casque, mais c'est pas ça du tout qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce dont la systémique actuelle a besoin de superposer comme narratif à votre perception du réel pour vous cacher la réalité de la systémique superstructurelle qui tente d'être abattue sur l'Europe de l'Ouest. Parce que derrière la désignation de l'ennemi américain, il y a la perfidie du suprémacisme perdurant à l'Est, dont je vous rappelle, les empires sont ceux qui ont fait le plus de nombre de morts dans l'histoire. Faut un peu ouvrir les yeux aussi sur les limites du marxisme. Le communalisme vaut mieux que le communisme. Parce que c'est une synthèse plus étendue. Le véritable communiste, c'est la révolution mexicaine. C'est pas la révolution bolchevique. D'accord ? Bon, alors si on peut être d'accord sur les vérités en fait, de cohérence entre l'acquisition des capacités de facultés conceptuelles de vivre